Amen. On va continuer l'étude biblique toujours pour l'intercession. Après ce dimanche, je pense qu'il y aura encore probablement 2 dimanches où je vais vous emmener dans les ressources spirituelles de l'intercesseur. Et c'est aussi ce dont l'intercesseur a besoin, qui seront entre autres le nom de Jésus, le sang de Jésus, comment lier et délier avec l'autorité que Jésus nous donne. Ça sera pour les 2 ou 3 prochains dimanches qui arrivent. Amen. La semaine dernière, nous avons vu, pour ceux qui étaient là et ceux qui se souviennent, si vous n'êtes pas comme moi, vous devez vous souvenir, moi j'oublie tout. Donc je dois lire et relire et relire et relire encore. Et j'arrive encore à oublier. Donc voilà, on a la semaine dernière, nous avons vu l'intercesseur en action. Vous vous souvenez? En action devant Dieu. Amen. Pour plaider que le châtiment de Dieu soit détourné du peuple. Plaider pour demander la grâce de Dieu sur les coupables. Rechercher la guérison des malades. Rechercher la bénédiction du peuple de l'Éternel. Et pour rechercher la multiplication du peuple et de ses serviteurs. Et je voudrais juste revenir sur ce dernier point, rechercher la multiplication du peuple de Dieu et de ses serviteurs. Je dois trouver dans Ésaïe 26, verset 15, la prière est celle-ci: multiplie le peuple, ô Éternel, multiplie le peuple, manifeste ta gloire, recule toutes les limites du pays. C'est la volonté de Dieu que son peuple multiplie. Amen. La volonté du Seigneur, et c'est ce qui est écrit dans le Nouveau Testament, le Seigneur dit, la volonté du Seigneur, ce n'est pas que le pécheur meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Le but ultime de la croix, c'est que chacun puisse rencontrer le Seigneur Jésus-Christ et obtenir la vie éternelle. C'est ce qui est écrit dans Jean 3,16. Qui connaît Jean 3,16 par cœur? Ok, 2, 3 personnes. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est la volonté de Dieu. Ça, c'est le plan de Dieu, que le peuple de Dieu multiplie. Et pour que le peuple de Dieu multiplie, le Seigneur cherche des intercesseurs qui vont être focalisés sur tous ceux qui ont besoin du Seigneur. Amen. Dans Matthieu, chapitre 9, versets 36 et 38, ici c'est Jésus qui parle, et la Bible dit: voyant la foule, Jésus fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors, il dit à ses disciples: la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. La moisson est grande. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ont besoin de rencontrer le Seigneur, qui ont besoin d'être sauvés, qui ont besoin que leur nom soit écrit dans le livre de vie. Et Jésus enseigne à ses disciples, il dit: la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a peu de chrétiens engagés dans l'intercession, qui sont concernés. La Bible dit, Jésus fut ému de compassion. Ça veut dire que son cœur a été bouleversé pour cette foule. Et le Seigneur attend de chacun de nous, de chaque enfant de Dieu, que notre cœur soit ému de compassion, que notre cœur soit bouleversé pour tous ceux qui sont dehors et qui sont sans Jésus. Amen. Amen. La semaine dernière, j'étais occupé à travailler au bureau. Sœur Nicole m'appelle parce qu'on mangeait, c'était l'heure de manger le soir. Et puis la fenêtre était ouverte. Et j'entendais depuis quelque temps une femme qui criait après un chien. Et je me lève de mon bureau, donc mon bureau est là, la fenêtre est là. Je me lève de mon bureau et je regarde et je vois cette femme qui crie après le chien, qui n'est pas très en équilibre. Et une autre dame à côté qui, elle, est vraiment très déséquilibrée. C'était une voisine. Et à un moment, elle fait comme ça, donc je porte mon attention.
Elle fait comme ça, elle va pour avancer et elle s'est rétalée complètement sur la route. Et l'autre dame est venue pour la ramasser, elles se sont retrouvées toutes les deux par terre. Alors je suis sorti pour aller les aider. Et ces deux femmes étaient complètement ivres, ces deux voisines, elles étaient complètement ivres. Il y en a une qui était juste en face de chez elle, elle est rentrée, et l'autre, je l'ai ramenée chez elle à la maison. Et mon cœur a été ému de compassion. J'ai pensé à toi, Jean-Luc. Et je dis, Seigneur, cette femme a besoin de toi. Cette famille a besoin de toi. Ils ont déjà reçu des traités pour inviter, pour venir à l'église et tout ça. Ces gens ont besoin du Seigneur. Et le Seigneur a remis sur mon cœur ce fardeau que j'ai déjà depuis longtemps à Nivelles pour les alcooliques. Parce que c'est des gens qui ne pourront jamais s'en sortir tout seuls. Jamais. Ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin d'intercesseurs. Et les intercesseurs doivent être émus de compassion. Il y a quelque chose qui doit se passer dans notre cœur par rapport à tous ces gens qui sont là dehors et qui sont en train de souffrir et qui vont aller en enfer. Et tout ce qui se passe, c'est qu'ils ont besoin de Jésus. Ils ont besoin que des hommes et des femmes, que nous puissions nous lever, devenir des intercesseurs et avoir de la compassion pour ces gens. Et faire tout ce que le Seigneur va nous demander de faire jusqu'à ce qu'ils soient bénis et jusqu'à ce que leur vie soit changée et transformée. Amen. C'est à ça que le Seigneur nous appelle. Pas à venir chauffer des chaises. Pas à venir passer du bon temps, nous réjouir ensemble. C'est bien, merci Seigneur, qu'on soit ensemble et qu'on se réjouisse. C'est bien. Ça, c'est l'Église aussi. Mais ce n'est pas le but de l'Église. Le but de l'Église, c'est aller faire des disciples. Aller et proclamer l'Évangile. Intercéder en faveur de ceux qui se perdent. Soyez émus de compassion dans votre cœur. Parce que vous avez reçu le salut. Et ceux qui sont dehors ont encore besoin, eux, de recevoir le salut. Amen. 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 On a un travail à faire. Le Seigneur cherche des intercesseurs. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande, mais il y a peu d'intercesseurs. Et je ne vais pas revenir sur l'objectif de l'intercesseur. L'intercesseur, c'est quelqu'un qui va se focaliser sur un objectif que le Seigneur a mis sur son cœur jusqu'à la victoire. Il ne va jamais abandonner entre les deux. Jusqu'à la victoire, jusqu'au bout. Amen. Le deuxième point, c'est que l'intercesseur est en action face à l'ennemi. Et ça, c'est un point très important sur lequel nous devons être attentifs. L'intercesseur est en action face à l'ennemi. Notre intercession se produit devant le trône, mais elle a un effet par rapport à notre ennemi. Et nous nous retrouvons face à l'ennemi. L'intercession est une prière d'autorité en pleine connaissance de la volonté du Seigneur. Ça veut dire que notre intercession doit faire plier, par l'autorité que le Seigneur nous donne, plier la volonté et l'œuvre du diable. Notre intercession se fait face à l'ennemi. Alors ne croyons pas que c'est quelque chose de facile. C'est pour ça que depuis le début, nous avons été un peu plus loin. L'intercesseur doit être une personne séparée, une personne mise à part, une personne qui est proche du Seigneur, une personne qui a une puissance et qui a une autorité. Parce que nous allons faire ce ministère, accomplir ce ministère face à l'ennemi. Et quand tu te retrouves face à l'ennemi, il faut qu'il y ait à l'intérieur de toi une puissance et une autorité qui va faire que tu vas pouvoir prendre cette autorité. Et que ça n'est pas Louis qui va se rire de toi et prendre l'autorité que tu pensais posséder. C'est ce qui s'est passé avec les évangiles. Nous parlent d'un homme qui s'appelait Séva, qui avait 7 fils dans le Nouveau Testament. Et puis il a vu ce que les apôtres faisaient, l'autorité qu'ils avaient dans le nom de Jésus, et ils ont voulu faire la même chose. Mais ils n'étaient pas disciples. Et ils ont rencontré un homme qui était possédé par des démons, et ils ont dit,
au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Ils ont voulu faire face à l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Et des mots qui étaient à l'intérieur, ils ont dit, nous savons qui est Jésus et nous connaissons Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et la Bible dit que ce seul homme s'est jeté sur ses fils de ses mains, ces 7 hommes, et ils sont repartis complètement déshabillés. Voilà, il leur a foutu une raclée, comme on dit. L'intercession se trouve face à l'ennemi. Et il faut que vous soyez sûrs de posséder cette autorité et cette puissance que Jésus vous donne. Amen. Amen. Cette puissance, cette autorité, elle nous est acquise et elle nous donne le pouvoir sur toute situation. Aucune situation ne pourra nous résister. Mais il faut qu'elle soit à l'intérieur. C'est pour ça aussi que l'intercesseur doit être une personne séparée, sanctifiée. Parce que le péché nous sépare de Dieu. Le péché nous affaiblit. Et si, en intercession, nous nous retrouvons face à l'ennemi et que notre vie est sous l'influence du péché, Satan va dire, tu te prends pour qui? Tu viens me donner des ordres et je domine sur ta vie. Parce qu'à partir du moment où notre vie est dominée par le péché, ça veut dire que Satan domine sur nous. Donc il nous sera impossible de faire face à l'ennemi. Amen. Et ça ne doit pas vous faire peur, vous savez. Tout ce qu'on doit faire, c'est faire ce que la Bible dit, rechercher la sanctification. Soyez mis à part. Vous serez saints pour moi, Jésus a dit, car je suis saint. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. En même temps, vous savez, la vie, c'est un éternel choix. Nous passons notre temps à faire des choix. Soit nous allons continuer à pratiquer le péché, soit nous avons décidé de nous sanctifier. C'est l'un ou c'est l'autre. Et si on a fait le choix, alors on va faire ce qu'il y a à faire pour que ce choix puisse s'accomplir dans nos vies. Mais il nous sera impossible d'être un intercesseur efficace si notre vie est, sous l'influence du péché. Alors je fais toujours bien la différence entre un péché occasionnel, qui peut arriver à tout le monde, et une pratique persistante et régulière du péché. Hier, avec les jeunes, réunion des jeunes, on parlait du mensonge en particulier. Et malheureusement, c'est un des péchés les plus répandus dans l'Église. On ne parle pas du monde, hein. Le monde est sous l'influence du diable, donc c'est normal que les gens du monde soient des menteurs. Mais cette pratique est de plus en plus répandue dans l'Église. Un petit mensonge, ça ne coûte rien. Et parfois, ça nous aide à nous sortir de tellement de situations. Et si tu pratiques le mensonge régulièrement en connaissance de cause, tu ne pourras jamais être un intercesseur efficace parce que tu ne pourras jamais te présenter devant le diable et lui donner des ordres. Parce que c'est ça l'intercesseur. C'est donner un ordre au diable au nom de Jésus, l'autorité que Jésus nous donne. Mais si ta vie est sous l'influence du péché, tu ne pourras jamais lui donner un ordre. Il va te regarder, il va rire. Et il va te dire, reviens quand tu seras sanctifié. Et la personne qui a besoin du Seigneur, celle pour qui nous sommes censés intercéder, elle va continuer d'être là dans la misère, dans ses problèmes. Parce que notre intercession ne sera pas efficace. Amen. C'est pour ça qu'il y a une différence entre être l'Église de Jésus-Christ et jouer à l'Église. Il y a des millions de chrétiens qui jouent à l'Église. Mais il y a beaucoup moins de chrétiens qui sont l'Église. Amen. Amen. Hier, avant-hier, je ne sais plus, hier ou avant-hier, Sœur Nicole, elle était occupée à regarder quelque chose et puis elle me dit, oh regarde, une église, une dénomination dont je vais taire le nom.
qui maintenant, on ne sait pas pour quelle raison, X, Y, a décidé de s'appeler Église apostolique. Et il y a tellement de choses sur quelques secondes, mon esprit a été complètement bouleversé. Ce sont des gens qui n'ont rien d'une église apostolique. Je ne suis pas en train de critiquer, je connais ces gens. Je connais leur confession de foi, je sais ce qu'ils prêchent et comment ils croient. Ce sont des gens qui n'ont rien d'une église apostolique. On va parler tout à l'heure du message apostolique. Depuis presque un siècle, Satan a vu que l'autorité du nom de Jésus était déployée dans le milieu évangélique. Et le Seigneur a commencé à prendre son autorité parce que les gens ont eu la révélation du nom de Jésus. Alors il a utilisé ça et tout le monde a commencé à parler de Jésus, chanter Jésus, prêcher Jésus, ce qui fait que maintenant Jésus ça ne veut plus rien dire pour la plupart des chrétiens. C'est un nom comme un autre. Et maintenant Satan a trouvé une autre astuce. Parce que tout le monde sait que l'église, la véritable église, c'est une église apostolique. Ce n'est pas un nom, c'est un état de vie. Et cette église a décidé que maintenant, ils vont s'appeler église apostolique. Ça, c'est ce que la Bible dit, Satan déguisé en ange de lumière. Nous sommes appelés à nous présenter devant l'ennemi, face à l'ennemi, et à prendre l'autorité que Jésus nous donne, et notamment dans l'intercession. Et pour ce faire, nous devons être vraiment des apostoliques, c'est-à-dire vivre Jésus-Christ dans notre vie, à 100%, séparés du monde. Amen. Quelqu'un dit Amen? Amen. Alléluia. Alléluia. Vous savez, Jésus a dit à ses disciples avant de monter au ciel, il a dit, quand je vais revenir, est-ce que je vais encore trouver la foi? Il semblerait que maintenant, c'est une mode de s'appeler chrétien évangélique. Ça passe à la télévision, on fait des reportages sur les églises évangéliques, on voit de tout et n'importe quoi. C'est devenu une mode. C'est à la mode, c'est in. Ah, ouais, moi je suis évangélique. Ça veut dire quoi évangélique? Puis attends, ça voulait dire quelque chose, maintenant ça ne veut plus rien dire. L'intercesseur est en action face à l'ennemi. Dans Luc 10, 19, Jésus dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Jésus parle à ses disciples, il dit, je vous ai donné le pouvoir. Mais ce pouvoir ne pourra être effectif dans ta vie d'intercesseur que si tu es séparé. Que si le péché ne règne pas dans ta vie. C'est juste. C'est juste. Dans Matthieu 18, verset 18, l'équipe de louange, vous pouvez monter. Jésus dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Bientôt, on va entrer plus profondément pour étudier ce verset particulièrement. Le verset est tellement clair. Jésus dit tout, sans exception, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'intercesseur. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Ça veut dire, je vous donne toute la puissance, je vous donne toute l'autorité face à l'ennemi. Parce qu'on parle de lier et délier la puissance de l'ennemi. Et ça, c'est le propre de l'intercesseur. Mais ça ne sera réel dans la vie de l'intercesseur que si l'intercesseur est séparé du monde. Sanctifié. Amen. Église, ça n'est pas des mots, c'est juste parce que l'ennemi que nous avons à affronter pense qu'il a tout pouvoir. Et s'il y a des faiblesses dans nos vies,
il va utiliser ses faiblesses. Quand nous pensons qu'il a osé, dès que Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, il a osé emmener Jésus dans le désert et que Jésus a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits pour le tenter. Jésus, Dieu manifesté en chair, il a osé venir le tenter. Et la Bible dit qu'il n'a pas réussi. Eh bien, si Seigneur, nous savons pourquoi. Mais il est tellement stupide que la Bible dit qu'il s'est éloigné de Jésus jusqu'à un moment favorable. Il pensait qu'un jour ou l'autre, il aurait un moment favorable où Jésus serait faible. Et là, il pourrait le vaincre. Et c'est comme ça qu'il agit dans nos vies. Et c'est la raison pour laquelle nous n'aurons aucune puissance dans l'intercession si nos vies ne sont pas séparées. Parce qu'il va utiliser notre faiblesse. Il va nous pointer du doigt et il va nous rire au nez. Il va dire quand tu seras sanctifié, quand tu seras mis à part pour Dieu, quand tu auras vraiment conscience de l'autorité que tu possèdes. Reviens me voir. Pour l'instant, va jouer. Amen. Amen. La Bible dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances et les autorités dans les lieux célestes. C'est la vérité. Amen. Célestes. Yes. Amen. Amen.